Salut les loulous! J'ai inventé une super machine. Tous les gens qui voient la machine ou qui voient la vidéo de cette machine ont la même réaction. Il me faut ce truc. Bref, ils en veulent une pour eux. J'ai eu plein de commandes et je vais faire, comme d'habitude quand j'ai un objet qui fonctionne bien, industrialiser le produit, sous-traiter en Chine et conquérir le monde. J'avais déjà fait cela avec un objet précédent, une salière qui fait coin-coin quand on met du sel, ça avait très bien marché. J'avais industrialisé le produit et pour cela, il faut utiliser un gros laser. Dans l'industrie, un laser, ça sert à couper des choses. Ça, c'était pour la salière coin-coin. Voilà ce qui se passe quand on règle mal la puissance. Et ça a même coupé le fond. Au ralenti, on a la salière qui pète, les plombs qui sautent, le fond qui est coupé. Dans cette vidéo, je présente comment fonctionne mon gros laser et comment je l'utilise pour fabriquer ces machines en série. Il y a aussi d'autres surprises, mais vous verrez bien. Allez hop, c'est parti, vidéo. Il en va, petit truc, putain. Voilà, très bien comme ça. Et cette poutre, elle était au fond d'une grange. Elle est toute moche. Regarde, ça c'est l'étape à poncer et ça c'est l'étape à poncer. Et c'est trop beau. Et on va encore juste couper ça, parce que ça c'est moche. Alors on va utiliser le gros laser et j'ai regroupé tous les composants sur un petit meuble à roulettes pour me faciliter les choses et pas mettre 1 heure à tout brancher à chaque fois que je ferme une muse avec. Hop, c'est parti. Alors, et ben voilà, on va se mettre là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas. Je rallume. Putain. Oh, ça y est. C'est bon. Ça marche. C'est parfait. Alors, j'explique comment ça marche. Ça, c'est la chambre de résonance. Ça, c'est un canon à électrons. C'est un vieux tube cathodique qui est là. Donc, c'est un canon à électrons. L'alimentation, c'est un bordel sans nom. J'ai plein de chargeurs incroyables. J'ai réussi à récupérer ça récemment. Ça me facilite la vie. Ça, c'est un système de micro-ondes. Transformateur à 400 ampères. J'utilise l'alimentation de l'écran qui fait du 50 000 volts. Ça permet d'avoir 400 ampères et 50 000 volts avec une simple prise. De ce côté, c'est mon truc préféré. C'est le système électromécanique qui gère l'impulsion électronique. Mais il est cassé. Avantageusement remplacé par un smartphone qui fait très bien le boulot. Ça, c'est un éclateur. J'étais très content de réussir à le faire à la main. Mais en fait, on peut le remplacer par 3 pauvres diodes. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. D'ailleurs, je l'ai un peu pété là. Bravo. Bravo le con. Système de refroidissement. Il y a toujours de la lumière au fond. C'est juste pour vérifier que ça résonne correctement. Et quand l'impulsion arrive, il y a un phasing qui se fait. Et l'impulsion prend plus vite la bonne résonance. Voilà. Et donc ça, c'est cool. Hop, c'est parti. Maintenant, on va péter cette poutre. J'essaie de prendre une vidéo où on voit le laser, tu vois. On vise. Ah, ça marche pas du tout comme je veux. Bon, j'ai mis la caméra un peu loin. Putain. Attends, on regarde le résultat. Oh, 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 oh. Ça a explosé. Je règle la puissance correctement. Ok, c'est parti. On va, ok. Ouais, les mecs, vous avez vu ça? Le métal. Ça a coupé du métal. Oh, le délire. Ok, on continue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment gérer toutes les caractéristiques de l'impulsion. En fait, c'est bien d'avoir un laser tout pourri, ça permet, pour extrapoler après, c'est pratique. Donc je vais remettre la puissance maximum un petit coup, c'est quand même trop marrant. Ok, on continue.
serait pas incongru. Sur cette séquence vidéo, en faisant le montage, j'ai vu plein de trucs. On se la repasse vite fait, je vous montre. Là, ça fume, c'est pas normal, je m'en étais pas rendu compte avant de faire le montage, vous allez voir ce que ça donne. Au moment de l'impulsion, on voit de la poussière qui tombe d'à peu près tous les objets dans l'atelier. Ici, là, et là. Je pense que c'est l'impulsion électromagnétique qui doit faire ça. Et juste après, la fumée est revenue. Ça c'est de la fumée, c'est qu'il y a un condensateur qui a pété. Il faut éteindre, tête de nœud. Rien n'est irréparable. C'est un condensateur 50 farad, le truc est gros comme un pot de yaourt. Et on va juste le court-circuit et voilà. Je suis sûr qu'il est pas si important ce truc. Je pense que ça aurait été malin de débrancher le laser avant de foutre les mains dedans. L'explosion du condensateur, je vous explique comment ça marche de façon didactique. Voici un condensateur. Il a à peu près cette taille. C'est pour ça que j'ai pris un pot de yaourt. Ah! En fait, un yaourt, ça explose. Bon. Bah voilà, ça s'est passé exactement pareil dans le gros laser là. Bon, c'était une bonne idée ça. Bravo. Conclusion, pour réparer un condensateur, il faut pas qu'il pète. Lunettes. Merci. Dodo, monsieur laser. Laissez refroidir. Éteindre. Voilà. Dodo, monsieur laser. Juste une petite pause pour réparer le laser et puis on y retourne parce que c'est bientôt fini. Hop, c'est reparti. Zut. Cool. Ok. Ben, ça marche. Je vais couper un plus gros bout d'un coup. Le petit bout là. Le petit bout là, hop. On vise et on pulvérise. Et ça, on sait faire maintenant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, sale. Cool. Et le petit dernier. Voilà. Et le petit dernier. De toute façon, après là, j'ai pas poncé le reste de la poutre. Donc là, on a fini. Là, c'est bien net. Pas du tout. Alors lui, il a morflé, mais c'est pas le laser qui l'a pris le plus, hein. Faire ça propre, hein. Cool. Vernis, fait un poncer, truc, c'est long. Si vous voulez savoir comment fonctionnent ces machines, j'ai fait une vidéo dédiée qui explique bien tout. Vous pouvez la voir, elle est très bien faite. Ça c'est du rubio, c'est super toxique, mais c'est stylé. Alors j'en mets parce que ces petites boîtes elles doivent être super stylées. Alors elles ont droit à avoir du rubio. Et on laisse sécher tout ça dans le salon, comme ça toute la famille va choper le cancer. J'ai ouvert la fenêtre quand même. Test. Ok. 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 Je teste mes machines. Je vérifie qu'elles marchent. Ok. Elles marchent, tu vois. Bah on est sur du 100% là. Super. Il existe une vieille légende qui a été transmise de génération en génération depuis l'aube des temps, selon laquelle 8 cubes de bois seraient disséminés aux confins de la Terre. Nombreux sont ceux qui se sont lancés à leur recherche
car il est dit que celui ou celle qui par son courage et sa ténacité parviendrait à s'en emparer posséderait un pouvoir incalculable. En effet, Une fois réunis, les 8 cubes en bois permettent d'invoquer le dieu du dragon. Tiré de son sommeil millénaire, celui-ci exaucera n'importe quel vœu avant de disparaître à nouveau dans les limbes, Éparpillant à nouveau les cubes en bois aux 4 coins de la planète. Merci, Brico Slip.